Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du combo en Blu-ray DVD de Fear and Desire. Le film de Stanley Kubrick est distribué par Elephant Film et met en vedette Frank Silvera, Paul Mazursky et Virginia Lee, sorti en magasin le 7 décembre 2021. En pleine guerre, 4 soldats se trouvent coincés derrière les lignes ennemies. Leur plan afin de revenir parmi les leurs se complique lorsqu'ils aperçoivent un campement dans lequel se trouve un important général de l'armée adverse. Je passerai pas trop de temps à présenter Stanley Kubrick. L'illustre réalisateur fait partie de ces quelques noms qui figurent aisément au panthéon des cinéastes les plus étudiés, célébrés, appréciés et discutés, aux côtés de Bergman, Wells, Fellini, Hitchcock ou Kurosawa. Mais Kubrick a également comme particularité de n'avoir complété qu'une poignée de longs métrages, en plus de cultiver, dans la dernière partie de carrière, une image publique mystérieuse en limitant au maximum les sorties et en restant cloîtré la plupart du temps dans son domaine en Angleterre. Bref, il est connu que Kubrick est un grand et tous ses films sont considérés comme des chefs-d'œuvre. Mais c'est pas tout à fait vrai. Avant de devenir le réalisateur émérite et aguerri qu'il est devenu, à peu près lorsqu'il a travaillé avec Kirk Douglas sur Paths of Glory, il a réalisé quelques films intéressants mais légèrement plus maladroits comme Killer's Kiss et The Killing. Et avant ces deux premiers essais, il y a eu Fear and Desire, le tout premier long-métrage de Stanley Kubrick, longtemps considéré comme une œuvre perdue. Alors c'est seulement quelques copies qui subsistaient dans le monde. Kubrick a toujours renié ce film, qu'il considérait comme un mauvais film étudiant, il n'a donc jamais fait l'effort de le distribuer, et c'est tout récemment, en 2010, qu'une copie complète a été retrouvée et que le film a finalement pu sortir en DVD et en Blu-ray. Et donc la question évidente est la suivante, Fear and Desire est-il un chef-d'œuvre incompris ou une vraie erreur de jeunesse? En ce qui me concerne, je n'avais toujours pas vu ce film avant de recevoir cette copie distribuée par Elephant Film. J'ai donc tenté de ne pas avoir d'a priori en regardant ce film de guerre. Premier constat, Fear and Desire n'est pas un mauvais film, mais disons que c'est un film qui rate clairement beaucoup de cibles ambitieuses. J'ai retrouvé dans Fear and Desire beaucoup d'éléments qui seront exploités avec beaucoup plus de maîtrise dans des films subséquents et ça m'a beaucoup surpris. On retrouve par exemple ce voyage au bout de la folie à la recherche d'un général qui rappelle Apocalypse Now. On retrouve toutes les pensées internes un peu confuses des soldats qui rappellent beaucoup Thin Red Line et on retrouve cette perte de repère moral qui mène au meurtre et à l'autodestruction, une thématique reprise par Kubrick lui-même dans son inoubliable Full Metal Jacket. Il y a des moments absolument brillants, notamment l'attaque d'un petit campement en début de film, d'une grande violence, et du début à la fin, disons que la direction photo est vraiment splendide. Si ce film ne réussit qu'une chose, c'est à convaincre que ce jeune réalisateur avec un budget minuscule pouvait faire un film qui était au moins aussi visuellement travaillé qu'un grand film hollywoodien. Là où ça se garde, c'est au niveau du scénario, qui tente de brosser un vaste portrait de l'humanité en guerre, le temps d'un tout petit métrage d'à peine 1h10, avec beaucoup de poésie et de lourdeur. Le récit se perd très vite, perd en même temps le spectateur, en plus de prendre des raccourcis assez terribles dans ce qui a trait à la psychologie des personnages. Les acteurs font un peu ce qu'ils peuvent, mais disons que la descente dans la folie hyper rapide du personnage de Sidney fait beaucoup de mal à la crédibilité de l'ensemble, en plus de vraiment alourdir encore plus l'histoire qui est décousue, et pourtant si simple à la base. Le Blu-ray est présenté à 1.37 noir et blanc avec piste audio en anglais DTS HD 2.0. Les sous-titres sont optionnels en anglais ou français. En termes de suppléments, par contre, c'est assez limité. On trouve une entrevue d'environ 25 à 30 minutes avec un professeur de cinéma, Nachiketas Wignesan. Je suis pas certain de la prononciation. Ce n'est pas ce qu'on appelle, disons, un bonus dynamique, mais l'homme est clairement passionné par le sujet et offre en peu de temps beaucoup d'informations précieuses et importantes sur le contexte qui a mené au tournage de Fear and Desire, à sa sortie et à son héritage. Une copie du film en DVD est aussi offerte et la jaquette est réversible, offrant donc une image alternative. Note importante, il s'agit d'un combo Blu-ray DVD qui est distribué en France. Vous ne le trouverez donc pas normalement en magasin au Québec, il faut le commander sur Internet. Par contre, le Blu-ray et le DVD sont totalement libres de région et de zone, donc vous pouvez lire le Blu-ray sans problème ici. Et si votre lecteur ou votre TV sont compatibles avec le format PAL, vous pourrez également lire le DVD. On retrouve beaucoup du Stanley Kubrick à venir dans Fear and Desire, mais aussi beaucoup d'erreurs qu'il ne refera plus ensuite. Le rythme mal géré, le montage au style changeant, la direction d'acteurs approximative, certains échanges inutilement verbeux. Disons qu'il est clair que le réalisateur célèbre a très vite appris, et à ce niveau, Fear and Desire reste absolument fascinant. Ce Blu-ray d'Elephant Film est techniquement réussi, et l'entrevue offerte vaut vraiment le visionnement aussi. C'était Gilles, merci, bon visionnement.